Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le port de Gustavia à Saint-Barthélemy, 18e jour de course pour les 11 du haut mix de la Transat Paprec. L'arrivée est toute proche, il nous reste moins de 24 heures maintenant pour connaître celui et celle qui inscriront leur nom au palmarès de cette Transat en double et celui ou celle qui va soulever un magnifique trophée, le trophée de la Transat Paprec, c'est le off du jour, trophée en deux parties sur lequel on retrouve le logo de cette épreuve ainsi que les deux voiles, deux parties qui symbolisent le binôme à bord de ces Figaro 3 et il y aura évidemment un morceau de trophée pour chacun des deux vainqueurs. Le dénouement est imminent et le directeur de course est dans les starting blocks. Francis Le Goff, merci beaucoup d'être avec nous. Bien visionnaire, celui qui peut ce matin ici 7h à Saint-Barth donner le nom du vainqueur. Probablement la nuit prochaine pour nous ici parce que l'écart, encore une fois, dans le trio de tête, est encore plus faible qu'hier. Oui, il est minime. J'ai l'impression de redire un peu chaque jour la même chose. Mais ce trio de tête est tout simplement exceptionnel. Ils veulent évidemment rien lâcher. Seule la victoire compte pour eux. Et les heures qui viennent, parce que maintenant on parle d'heures, on est à moins de 24 heures de l'arrivée. Il y a cette approche finale jusque la Pointe-à-Colombier et puis le passage ici dans le chenal jusque la ligne d'arrivée avec des endroits un peu moins ventés. Donc on imagine facilement les trois bateaux arriver quasi ensemble. Il y a combien de minutes là quand on a moins d'1 mille entre le premier et le deuxième? Ouais, là on a routé ce matin les trois bateaux, donc tout ça c'est en moins de 7 minutes. Donc on va suivre ça de près. Et puis après c'est plus les routages. Une fois qu'on sera en approche de l'île, ce sera le génie de chacun d'entre eux il va falloir bien se reposer aussi. On y revient dans un instant sur ce dernier contour de l'île, le classement avec Mutuelle Bleu, Corentin Auro, Pauline Courtois qui sont toujours en tête ce matin, moins d'1 mille de retard pour skipper massif Loïs Béréard et Charlotte Loïs Béréard et Charlotte Thivin. Oui, bien sûr, il serait temps que je les connaisse bien par cœur. Et Région Bretagne CMB Performance troisième, voilà tout ça en moins de 5 000. Et puis derrière, on retrouve Région Normandie, Cap Ingélec aussi qui sont dans la bataille et on l'a dit, il faudra véritablement suivre les réseaux sociaux pour connaître l'heure d'arrivée, mais probablement pour nous ici à Saint-Barthélemy au cœur de la nuit. Ce matin à la vacation, Loïs Béréard justement a été joint. Il sait que les prochaines heures seront décisives évidemment. Il y a un match super serré, du coup ça fait du suspense et puis du boulot parce qu'on s'arrache pour gagner chaque mètre et puis du coup c'est un peu une course de vitesse, ça va jouer à pas grand chose, c'est peut-être à une vague près, un surf près. Là on s'arrache, il reste 24 heures donc on donne tout. On pense à la plus haute marge du podium et on aimerait bien être dessus, la motivation. Ça peut se jouer à une vague près, un nuage près, nous dit Loïs Béréard. Ça peut se jouer aussi, Francis Le Goff, dans le contour de l'île. On se souvient que sur la route du Rhum, par exemple, le contour de l'île de Guadeloupe est souvent un peu piégeux. Est-ce que là, on est sur les mêmes dangers? Oui. Alors c'est un peu plus court, mais il faut voir aussi que c'est très proche. On l'a répété et re-répété entre les bateaux, mais votre invité dans quelques secondes vous expliquera ça encore mieux que moi parce que il connaît ce contournement de la Pointe-à-Colombier par cœur et effectivement ça peut se jouer là, si proche de l'arrivée. Ouais, vous avez fait un bon teasing, Francis, puisque Miguel Danette va nous rejoindre dans quelques instants. Merci beaucoup, Francis, d'avoir été avec nous. C'était votre dernière apparition sur le plateau du MAC de la Transat, parce que demain, le directeur de course sera sur le plan d'eau à gérer les arrivées qui vont s'enchaîner. Merci encore, Francis. Nous, on a un dernier duo aujourd'hui à vous présenter. Un équipage qui est en embuscade derrière le trio de tête. Guillaume Pirouel, Sophie Faguet, à bord de Région Normandie. Lui était la révélation de la dernière solitaire. Elle a une solide expérience en Figaro, mais jusqu'ici, elle n'avait jamais traversé l'Atlantique. C'est désormais chose faite, c'est le parole de duo du jour. Je pense que l'ignorance est ma meilleure alliée.
Je connais pas encore les côtés négatifs, même si j'en ai évidemment entendu parler. Je pense que c'est aussi l'intérêt des courses un peu longues comme ça, c'est qu'il faut réussir à progresser pendant la course. C'est sûr qu'on n'a pas une grosse expérience ensemble pour l'instant. Au fur et à mesure de la transat, trouver ses marques et puis continuer à progresser. Je pense que depuis le début, dès les premiers entraînements, tu apprends à naviguer ensemble. Il y a pas mal d'observations aussi sur le comportement de l'autre et sa manière de faire. Et puis l'idée, c'est de tirer le meilleur de chacun pour amener le duo au bout de la meilleure des manières. Et puis après, effectivement, le fait de la connaissance des adversaires, on essaye quand même de savoir sur les autres bateaux lequel des deux va être un peu le leader, parce qu'il en faut un. En tout cas sur les choix stratégiques. Et ça va nous aider à comprendre un peu leur style de navigation aussi. Ça reste une sacrée aventure et voilà, on apprend énormément de choses sur des courses comme ça. Après, ce sera ma 4e transatlantique, donc voilà, je sais un peu plus à quoi m'attendre, mais ça reste quelque chose qui n'est pas anodin. Et oui, il y a des longueurs, il y a des moments difficiles, il y a des moments aussi incroyables, mais à la fin, on retient que le positif, donc c'est ça qui est bien et c'est pour ça qu'on y retourne aussi. J'ai essayé de lui parler un peu des moments difficiles déjà, mais elle se voile un peu la face pour l'instant. Oui, consciemment. Mais ouais, non, clairement, c'est des courses pas faciles, on passe un peu par toutes les émotions et voilà, faut réussir à être bon dans les moments difficiles pour arriver à la meilleure place possible de l'autre côté, je pense. Et le dénouement est tout proche pour ce duo et les 10 autres à leur côté. Ce matin, ici à Saint-Barthélemy, tout le monde s'est levé pour lui. Miguel Danette est avec nous pour cette avant-dernière émission, avant le dénouement. Miguel, on en parlait juste avant de démarrer. Vous les connaissez très très bien, ces skippers. Vous l'avez suivi vraiment à fond, cette course. Et finalement, ça ne vous étonne pas que ça se termine comme ça? Oui, bonjour, merci pour l'invitation. C'est vrai que j'ai eu la chance, au bout de 4 éditions, de côtoyer tous ces marins au pôle Finistère et à arriver à Saint-Barth avec mon acolyte Éric Perron. Du coup, c'était vraiment sympa de suivre cette transat de l'extérieur aussi et de voir qu'après 18 jours de mer, on arrivera en moins de 5000. Donc c'est vraiment tout près, donc c'est magique, quoi. Alors nous allons partir en mer parce que Sophie Faguet à bord de Région Normandie est en direct avec nous. Sophie, bonjour, merci d'être là. C'est votre mag, on vient de vous entendre il y a quelques instants. Vous êtes finalement, Sophie, tout proche de boucler votre première transatlantique. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête en ce moment? Eh ben, en ce moment, on lutte contre soi-même. En fait, on est depuis maintenant 2-3 jours sur le même bord. On a Camille Bertel et Charles Boucher qui sont à l'autre course, à quelques milles derrière nous. Donc, il faut vraiment qu'on donne tout pour réussir à faire avancer le bateau au maximum, sachant qu'on lutte évidemment contre les algues. Donc là, on sait qu'il reste à peu près 24 heures jusqu'à l'arrivée, au moins au début de l'île, où il va pas falloir lâcher 1 mètre pour avoir le maximum d'avance avant de faire le tour. Est-ce que ce tour, rapidement, Sophie, il vous inquiète? C'est peut-être le moment de demander des petites infos à Miguel Danette qui le connaît très très bien. Je sais pas si c'est autorisé. On va pas lui donner, il connaît bien, ils connaissent tous bien l'arrivée et je pense qu'il faut qu'ils fassent comme ils savent le faire en Bretagne, mais ils fassent pareil à Saint-Barth et qu'ils donnent tout jusqu'à la fin, quoi. Merci Miguel, voilà, merci à vous Sophie. On vous souhaite... On vous souhaite le meilleur et on salue évidemment votre co-skipper Guillaume Pirouel. On vous attend de pied ferme ici à Saint-Barth. Ce tour de l'île, vous l'avez fait un certain nombre de fois et notamment à l'arrivée de ces quatre transats avec Éric Perron. C'est quoi le moment émouvant? Est-ce que c'est le passage de ligne? Est-ce que c'est le moment où on vient ici retrouver la ferveur? Oui, c'est vrai que c'est toujours les arrivées, c'est toujours vraiment impressionnant, surtout à Saint-Barth, quand on est natif de l'île. La population est vraiment intégrante de ce projet et bravo à tout le monde de continuer à ce dénouement de cette transat à Concarneau et à Saint-Barth à travers la transat Paprec. Je pense que tous les skippers, c'est vraiment sympa qu'ils continuent. C'est une vraie bataille. Et à la pointe de Colombey, c'est vrai qu'en 2012, il y avait Bank Pop et Massif qui arrivent avec moins d'1 minute 30. J'espère que ça sera le même fight cette année et que le meilleur gagne.
4 participations avec une très belle 3e place, notamment en 2008. Est-ce que là, vous êtes en train de chercher votre co-skippeuse pour dans 2 ans, Miguel? On y réfléchit toujours. Après, il y a eu quelques changements un peu de ma vie personnelle et professionnelle. Du coup, j'espère qu'un autre duo pourra y participer, mais on y pense toujours. On est régatier et on a envie d'y retourner. Pour votre île, vous l'avez évoqué un tout petit peu, on va découvrir des images incroyables. C'est vraiment un rendez-vous. L'île est fidèle à cette course depuis le début. Oui, c'est un engagement des collectivités locales et bravo à elles parce que avec tous les dénouements locaux, toutes les courses, on a plusieurs, la bucket, les voiles et la Transat a toujours été fidèle. Donc c'est vraiment une participation collective de la collectivité et de la population parce que vraiment qu'on a des équipages locaux depuis toutes les dernières années, c'est vraiment intégrante pour l'image de la Transat et j'espère qu'il y a des jeunes de l'île qui ont le potentiel d'y aller, donc espérons que la reprise soit faite. Merci beaucoup Miguel Danette, on se quitte avec ces magnifiques images de Maxime Falcon et Jeff Padet qui sont avec nous depuis le début pour vous faire vivre cette Transat. On va se retrouver évidemment pour les arrivées demain et puis pour l'émission 7h ici à Saint-Barth, 13h heure de Paris. Très belle journée à tous, à très vite. Dream Team second to last. Ah, c'est un cachalot. Hello, c'est Lucie, je navigue avec Mono sur le Figaro 25 au milieu de l'Atlantique. Je vais vous faire partager ce petit moment de bonheur. J'ai fait une petite pause là de bar, je me pilote. Petit lever de soleil, ça glisse, on est bien sur l'eau, hein. On a juste à penser à faire avancer un bateau le plus vite possible. Alors là on est sur une dégustation spéciale, on est en train de finir le paquet de bonbons de Kate. On la remercie fortement, malheureusement les petits bonbons commencent à être un peu tachetés. Je pense que on les avait un peu oubliés en fait. Moi je pensais qu'Hugo les avait tous boulottés et en fait non, ils étaient bien cachés. Donc on se régale, merci Kate. On a juste Camille qui est punie. Du coup elle a le droit de rester 1 heure en haut. Elle est punie. Dans 1 heure je la descends. Et on a toujours notre Jonathan qui est là derrière et qui attend.